Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planétaire. Je suis votre sœur, je suis votre mère, je suis votre fille. Le monstre froid, mes bien-aimés frères et sœurs congolais, nord comme sud, a décidé, via son ministre Mboulou Zéphirin, de restreindre encore plus vos libertés. En effet, vous n'aurez plus le droit de circuler librement sur le territoire congolais à partir de 21h. Ce couvre-feu a-t-il une raison d'être? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de pandémie, pas d'épidémie, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Pour quelle raison ont-ils décidé de vous restreindre vos mouvements? Parce qu'ils ont peur. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Il peut y avoir 15 chats, mais s'il y a une centaine ou 500 souris, celles-ci viendront à bout de ces chats-là. Le monstre froid a maintenant peur de la souris. L'éléphant a peur de la souris parce que les souris sont plus nombreuses. Parce que les souris ont la capacité de les déboulonner. Voilà pourquoi ils cherchent tous les voies et moyens pour vous empêcher de réagir. Leur conscience leur fait comprendre que ils ont trop mal agi. Ils ont trop volé. Ils ont trop torturé. Ils ont trop tué. Ils n'ont rien fait. Tout est nul. Leur conscience leur fait comprendre que le peuple gagne toujours. Que fin de fin, le peuple opprimé finit toujours par se lever. Voilà pourquoi ces lois-là, ces lois qui n'ont ni queue ni tête, mes bien-aimés, ces lois auront des conséquences vraiment néfastes sur la population. Dans ce genre de situation, ce sont les femmes aussi qui vont subir beaucoup. Pourquoi? Qui vont subir parce que elles risquent d'être violées. Ce qui va occasionner des traumatismes à vie. Et nous savons que la femme est le pilier de la nation. C'est la femme qui tient dans un foyer. C'est elle qui fait tenir le foyer. C'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui accompagne le mari. C'est par elle que l'être humain vient, que les Congolais viennent dans ce monde. Peuple congolais. Cette décision aura aussi une conséquence néfaste sur l'économie de certains ménages. Et malheureusement, ce sont les ménages les plus nombreux. Tous ces jeunes, toutes ces mamans qui se débrouillent à vendre la nuit, elles vendent leur manioc dans les marchés de nuit, elles vendent leur grillade dans les marchés de nuit. Comment vont-elles faire si on les oblige à rentrer à 21h à la maison? Avant 21h, il faut que ces gens-là soient chez eux. Comment vont-ils faire? Et nous savons que c'est la plupart de la population qui se débrouille. Peuple congolais. Ce gouvernement a décidé de nous détruire. Ils ne sont pas venus pour nous servir, mais pour nous détruire. Et pour ça, je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui l'ont accompagné. Vous qui avez combattu pour lui, vous qui vous êtes laissé berner par lui, aujourd'hui, vous êtes logés à la même enseigne que nous autres, que les Congolais, que la plupart, les communs des mortels, les Congolais. Il se trouve que ils sont en train de vous remplacer, n'est-ce pas? Ils prennent des Quinois, ils prennent les Rwandais. C'est pour vous remplacer, parce qu'ils savent que vous êtes Congolais dans le sang.
Parce qu'ils savent que fin de fin, vous n'allez pas laisser vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos filles se faire violer, se faire maltraiter. Vous allez forcément agir. Voilà pourquoi ils prennent le devant. Et ils s'entourent des étrangers. Et si vous continuez à dormir, si vous tardez à réagir, ça va être les soldats étrangers qui vont vous gérer dans vos pays, dans votre pays. Je m'adresse à vous, généraux, colonels, tous les soldats. Je m'adresse à vous. N'oubliez pas, vous allez vous faire gérer dans votre pays. Les étrangers déjà, dans le domaine des affaires, ils sont là, ils vivent bien, ils se la coulent douce chez nous. Quand nous-mêmes, les autochtones, nous n'avons même pas de quoi subvenir à nos besoins. Nous n'arrivons même pas à réunir les deux bouts. Qu'allez-vous devenir lorsque ces gens-là, les étrangers vont, ces soldats étrangers vont envahir le Congo? Vous allez servir à quoi? Généraux, colonels, capitaines, vous allez servir à quoi? Il est temps d'être patriote avec tout mon respect et tout mon amour. Je suis votre sœur. Il est temps d'être patriote. Il est temps de se souvenir que cette femme qui risque d'être violée à cause de cette loi, qui risque d'être traumatisée à vie à cause de cette loi, cette maman qui ne pourra plus vendre son manioc pour souvenir aux besoins de ses enfants, il est temps de vous souvenir qu'il s'agit de votre maman aussi, de votre sœur. Ce jeune homme qui ne veut pas aller, qui ne veut pas devenir un bébé noir et qui se débrouille à vendre son poisson grillé le soir, son poisson frit. N'oubliez pas que c'est votre frère. Cet enfant qui risque d'être violé le soir, cette jeune fille qui risque d'être violée le soir, ça sera, n'oubliez pas que ça peut être votre fille, elle pourrait être votre mère, plutôt votre sœur. C'était juste pour vous rappeler cela, mes bien-aimés. Observez les autres, comment ils protègent leur peuple. Vous êtes au service de votre peuple. Vous êtes au service de vos familles que nous sommes. Vous n'êtes pas au service de celui qui est venu pour détruire la nation. Vous n'êtes pas au service de celui qui est venu pour vous détruire vous-même aussi. Parce que c'est vous-même, les enfants que vous avez envoyés ici, n'ont pas de bourse. Ils meurent de faim. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes bien-aimés. Congolais, réveillez-vous. Congolais de la diaspora, réveillez-vous. Ne vous attardez pas des futilités, mais regardez les vraies choses. Celles de notre peuple. Les souffrances de notre peuple. Merci. Que Nzambiampong nous bénisse. Vive le Congo. Que Nzambiampong nous bénisse. Vive le Congo. Que Nzambiampong nous bénisse. Vive le Congo. Merci.